avec les totales pour cette question. Donc salut les gars, Salut à toi, salut salut à tous. comment allez-vous? Bah écoute, ça va, on peut fatiguer parce que la semaine a été assez chargée en vidéo. Ouais. Mais sinon ça va. Sinon ça va. Ok. Alors, Teco il est déjà parti. Hein. Ah oui, est-ce que j'avais vu Talk? C'est bien Teco qui va être dans le live. C'est ça, ouais. Oh là, j'imagine Ouais. même pas. Déjà que par écrit il envoie du lourd, à l'oral j'imagine même pas. Ah bon, on fait des lives déjà ensemble donc ça va, je sais comment ils marchent. Ok. J'ai l'équipe, c'est trop mes fans. Attention, c'est votre plus grand fan, Teco en fait, c'est pour ça. Ouais. Tout s'explique. Bon bah alors les gens, si vous avez des questions sur quoi que ce soit, c'est parti. Ah, les lives sont épiques déjà avec moi. Alors, Kev, est-ce que vous pensez que la Steambox peut vraiment concurrencer les autres consoles de salon? Alors, la Steambox, oui et non. Enfin, ça dépend ce qu'il y aura dessus parce qu'on sait pas vraiment s'il y aura des jeux consoles, s'il y aura les jeux qu'il y a sur PC ou quoi que ce soit. Après, ça peut à la rigueur, ouais, être une alternative, mais on sait pas trop non plus si ça sera jouable à la manette ou toujours au clavier souris. Si c'est toujours clavier souris, bon, ça pourra pas concurrencer vraiment les consoles. Par contre, si c'est avec une manette, à la rigueur, ça peut concurrencer parce que le catalogue est assez gros. Et surtout, il y a vraiment des trucs assez impressionnants dessus. On pourra jouer à 4 écrans, on pourra faire, enfin je sais plus, il y aura plein de trucs. Il y aura, je crois, 4 entrées USB 3, 4 entrées USB 2. Enfin, Ouais, quand même. c'est assez hallucinant. Donc si ça marche à la manette, oui. Si ça marche clavier souris, non. Pour moi, non. Bah en fait je pense que ça va surtout être un PC de gamer en fait. C'est-à-dire que ça va scinder vraiment le jeu ordi, le jeu PC. Qui aujourd'hui aujourd'hui on a un ordinateur, on en fait à la fois du PC et de la bureautique ou on s'en sert pour autre chose. Là je pense que peut-être Steam c'est la nouvelle façon de voir la chose, c'est de dire bah le PC sera utilisé, enfin voilà, on aura des jeux PC seulement sur Steambox ou ce genre de choses là et on se servira du PC simplement pour faire de la bureautique. C'est peut-être vers là qu'on va en fait. Ok. D'accord. Alors Yateko, il a dit, commençons commençons par du lourd, pardon. Alors, Talkman, quel cri fais-tu quand tu vois un loup-garou? Faut m'expliquer. Hein. Alors, pour la petite explication, donc vendredi après-midi, j'ai fait un live donc sur ma chaîne, voilà, avec lui, et donc on a commencé avec le jeu Survivors, qui est un Slender mais en multi. Ouais, j'avais vu ça. Et donc c'est un loup-garou qui vous trace, et voilà, la première fois en fait, moi j'ai assez stressé. La deuxième fois c'est de la merde. C'est un jeu de merdique, mais ouais, le cri, je saurais pas le refaire, là, faudrait que ça soit vraiment... Il faut être en condition. Ouais. Voilà, c'est ça. Condition. D'accord. Bonsoir à toi, Kevin. Et bonsoir à Lio d'Huile. Chart, entre la Steambox Piston et la console portable de Razer, laquelle peut avoir le plus de succès? Alors, la Steambox Piston, pour ceux qui savent pas, Piston c'est le nom qui Ouais, a c'est été le même nom. donné, C'est voilà. D'accord. c'est le nom la Steambox donné. ou Piston en fait, c'est au choix, hein, mais C'est ça. Donc, alors, la console portable de Razer, moi, il me semble que j'ai entendu pas mal de critiques dessus. ouais, moi j'ai vu des choses, ouais, enfin je l'ai vu, elle est moche Ouais, elle est déjà. moche. Bah, c'est une grosse manette avec un écran dessus. Ouais, C'est c'est ça, ça, ouais. c'est une grosse manette de Xbox 360, mais enfin même de première Xbox d'une certaine façon, mais très moche et enfin j'y crois pas du tout. La Steambox, ça fait très longtemps qu'on en entend parler, on sait pas, enfin et puis bon c'est Valve qui fait ça. Valve ils ont toujours pour habitude de faire des choses quand même pas trop mal. Comme j'ai dit dans le sujet, ça va se baser sur Steam qui font déjà évoluer aujourd'hui, ils nous donnent des choses, donc ils savent faire ça, franchement ils savent faire des jeux. Et la Steambox ça sera une vraie console que la console de Razer. Là j'ai l'impression voilà c'est une petite blague franchement, Bah, pas plus que ça. la console de Razer, elle est faite de... Enfin, déjà, on sait même pas qu'est-ce qu'il y aura dessus. Non. Parce que c'est fait par Razer, et Razer, bon, c'est un truc d'accessoire PC, il y a pas de jeu, ils ont jamais fait quelque chose, donc qu'est-ce qui va être dessus? Est-ce que ça va faire comme la N-Gage, par exemple, à l'époque, où il y avait des jeux, voilà, bidons qui étaient dessus? Est-ce que ça va faire pareil? Sûrement, parce que ça va être, les Razer n'est pas assez gros encore dans le jeu vidéo pour dire, on va pousser les éditeurs à sortir des jeux sur notre console. Donc je pense que la Steambox a plus de chance, surtout que Steam a déjà un catalogue assez énorme, et tous les éditeurs leur font confiance, donc bon... Ok. Alors, attends, dis quoi? Il y a Dark qui dit que c'était la console portable Nvidia qui avait l'air bien.
Ouais, bon, ça, J'ai la, pas- en c'est fait, pas- les consoles portables des différentes marques rejoignent un peu la même chose. Il y a eu Arcos aussi qui a sorti, qui veulent sortir aussi une console portable comme ça. Voilà, c'est des consoles, ils ont peut-être des performances, hein, mais il y aura rien dessus. C'est-à-dire que même, regardez, la PS Vita par exemple, qui est fait par Sony, et Sony a déjà pas mal d'expérience dessus, bah, dans le jeu vidéo, bah là, le PS Vita a pas encore un catalogue assez énorme. La Riser, Nvidia, etc., ils ont rien fait dans le jeu vidéo en termes de console. Ils vont se planter, à moins que vraiment il y ait quelque chose d'exceptionnel sur leur console, il y a aucun moyen pour qu'ils fassent quelque chose. Ok. Alors, de quoi? Il était au bord de l'infarctus. Ça, c'est pour en revenir à Survivor. Alors, il y a Aléa qui dit il est trollé le loup-garou de Survivor, sérieux, vive graphisme. Moi, je sais pas du tout à quoi il ressemble. C'est un jeu fait avec Unity, donc c'est un moteur graphique gratuit. Franchement, il est horrible. Il y a énormément de bugs. C'est une bêta, hein, mais franchement, il est buggé de partout. Ouais, il est très moche, très très moche. Teco, j'étais prêt à le mettre en position latérale de sécurité. Alors, là, le PLS. J'ai bien retenu mes cours de secourisme, sauf que la fois où je l'ai fait sur un mannequin, on a retrouvé la tête à l'autre bout de la pièce. Alors, il y a Charter qui, en haut, quand elle fait la comparaison à la Engage, il dit que la Engage, c'est vieux ça. Ah oui, ça date. Ah bah oui, ça date, c'est mais- ce début 2000. sûr. Mais finalement, ça pourrait être la même histoire, Ouais, quoi. ouais, Et, c'est pareil. et puis, dans quelques années, il y aura le joueur du grenier qui fera des vidéos là-dessus parce que ça aura sorti un sacré paquet de jeux pourris. Et moi, je sens bien les consoles comme ça, c'est toujours la même histoire. Je sais même plus qui c'est qui avait fait ça. Je crois que c'est La Nokia. N-Gage, c'était Nokia. Ouais. Nokia, ouais. Ok, ouais. Alors, allez, moi aussi, ça tue le secourisme. Je dois filer. Ok, bah, bonne soirée, Aléa. Happy Name, bonsoir à tous. Je propose un truc de fou pour cette année 2013. Stockman et Alienado échangent leur place pour qu'on lui laisse la place au premier plan. Ah, c'est comme vous voulez. Si vous voulez changer, vous changerez de place la prochaine fois. Ouais, Tiens, on pour faire verra un- bien. Vous verrez bien. Très bon concept, Nem. Ça sera révolutionnaire. Moi, j'avais une. Alors, le temps que les gens reposent des questions, moi, c'était une question. Est-ce que vous avez vu la nouvelle console qui allait, je crois, je sais plus, ça allait reprendre quoi? Une console portable? La Neo Geo X, je crois. Oui, Oui. c'est c'est un hommage en fait à la Neo Geo. C'est c'est une console, c'est une demi-console. C'est vraiment plus un hommage. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une trentaine de jeux dessus, des jeux de la Neo Geo à l'époque, qui ont été très clairement remis. Il y a Je crois qu'il n'y a pas que de la Neo Geo. Je crois que non, enfin voilà, c'est un petit package de l'époque en gros. On te met 30 jeux dessus, voilà, c'est une petite console portable, ça coûte rien. Enfin, c'est toujours sympa, tu vois, d'avoir ce genre de truc là. Après, c'est en édition limitée et je crois qu'il y en a déjà plus beaucoup parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs. Ouais, non, mais il me semble que ça a été tiré à 2000 exemplaires pour toute la France. Donc c'est pour dire. Mais ça Si- vaut le coup? Franchement, Enfin, je sais pas du tout le prix, hein, franchement, mais il me semble que ça vaut vraiment le coup. La console est assez bonne. Et si vous achetez, enfin vraiment le truc, il y aura, je sais plus, je crois que c'est le dock de rechargement de la console, c'est la Neo Geo en version mais taille réelle. Enfin, c'est vraiment un bel hommage. Après, tout dépend le prix. Certes, c'est vrai que si le truc est à 100 €, je pense que ça vaut pas vraiment le coup. Après, pour les vrais collectionneurs, Ouais, voilà, trucs quand comme si, ça, si on aime le jeu rétro, ouais. vite fait, voilà, maintenant c'est pas une console qui va sortir des jeux et tout ça, enfin voilà, faut le Oui, prendre c'est- comme mais ça peut être sympa quoi, pour un cadeau de Noël ou ce genre de choses là, en tout cas c'est sympa quoi. Ok. Alors bon, je peux poser une question? Oui, pas de problème. Ah, il vous connaissait pas avant ce soir. Ah, Et tu n'as ah pas à bah- me remercier. Bah bienvenue. Alors, il dit, est-ce que vous faites des sortes de tests de jeux vidéo? Est-ce que vous pensez... Attends. Et si oui, que pensez-vous de Don't Starve? Alors, oui, on fait des tests de jeux vidéo, mais qui existent. Hein. Non, mais Don't Starve existe. Hein. Je connais pas. C'est- Non, je connais. Franchement, là, pour le coup, on connaît pas. non. Regarde, Désolé. t'inquiète pas, tu regardes sur Internet, tu verras, c'est une sorte de... comment dire? En fait, il y a un aspect survival, mais ça fait un peu style bande dessinée, je trouve. Bon, après, c'est Ah mon ouais. avis. Mais... C'est sorti il y a Ouais. pas longtemps? Ouais, depuis novembre-décembre, quand même. Ouais, d'accord, il y a pas longtemps quoi. Enfin, Novembre-décembre, ouais, tout dans le champ. on regarde ça vite fait alors. Ok, bah Monster, moi je Ouais, pas encore on vu, va j'ai regarder pas ça. conversé, donc, Alors pour les tests, oui, on en vas-y. fait sur YouTube, Dailymotion, et puis sur notre site, bien évidemment. Voilà. Voilà. Alors, Teco, Monster, tu devrais aller voir leur Total Survie, c'est de la boulette. de la boucherie chevaline, ça tartine des
des ornithorynques à queue plate à grands coups de truelle, ce qu'ils ont fait. Oh putain. Je sais pas où il va trouver tout ça. C'est hallucinant. Je passerai prendre mon chèque après le live. Alors, alors, il dit quoi, Dark Knight? Je l'ai essayé, le jeu est sympa en bêta, mais manque de contenu. Je pense qu'il parlait de Survivor. Non, de Don't Starve. Don't Starve, ouais, je crois. Ah En oui, plus. Ouais, il est en bêta, ouais. Mais après, bah, il a l'air sympa, ouais, c'est ouais, ça a testé. Moi, je l'ai pas testé personnellement. un mais- peu dessin animé, en effet. Tu vois, c'est ce que je te disais, c'est un peu dans le genre. D'accord, d'accord. Alors, Monster, ça existe, c'est de la bêta, elle est à 10 €, oui. Puis-je avoir le lien de leur chaîne? Bah, suffit de taper sur YouTube, tu tapes Total Gamer comme tu les trouves. Ouais, c'est Ou ça. sinon, tu vas sur leur site, tu vois, c'est juste sous leur cam. Tu vas Tu dans vois, Google, tu vas dans Google, voilà, sous la cam c'est écrit. Total Gamer comme le lien est sur stream, tu trouveras tous les renseignements. Merci Chata. Alors les gens, est-ce que vous avez d'autres questions à poser à nos chers amis? La totale. Vous avez des questions? Salut Fred Team. Ah oui, au fait, dis les gars, avant que ça demande, racontez un peu votre histoire avec Mountain Blade. Alors oui, j'ai été voir Mountain Blade 2. Je sais même pas pourquoi en fait. Hein. J'étais complètement sur ailleurs. Enfin voilà, j'étais en train de bosser sur un autre truc. Et puis j'avais 5 minutes de libre et je dis tiens vas-y, je vais aller voir. Donc j'ai cherché un petit peu et tout ça. Je connaissais pas. Hein. Enfin voilà, ça me disait vraiment rien du tout. Et donc on a été voir et en fait Mountain Blade 2, il y a enfin Mountain Blade c'est sorti en 2008. Voilà, c'est un jeu de RPG, STR, enfin c'est un mélange de ce que j'ai compris, hein, voilà, j'ai pas non plus fait des recherches super poussées. Et donc j'ai été regarder et en fait le 2, il a été annoncé dans une vidéo le 28 septembre 2012 et depuis il n'y a plus rien. Plus rien du tout. Donc là, on a fait les recherches. Voilà. Ça fait 4 mois qu'on nous demande, mais ça y est, on l'a fait. Il a fallu 4 mois. Et on a fait des recherches en fait pour pas grand chose, puisqu'il n'y a pas plus d'annonces que ça. D'accord, d'accord. Salut Sienna. Oui, donc Monster, je t'ai dit oui. De quoi? Faites pas les cons les mecs, je vais être obligé de meubler et quand je meuble ça déménage. Nul. Alors je viens de voir, alors je sais pas, je pense que ça doit être ça. Le prix de la Neo Geo X, alors j'avais trouvé là 2-3 paquets mais c'est que des versions gold. Et apparemment elle est à 200 €. 200 La- euros, Ah oui, ouais. c'est un peu cher. Bon, ça fait, C'est oui. excessif. C'est- Après, bon, c'est vrai que si vous êtes collectionneur, il y a des gens assez fous pour payer ce prix-là, mais... Hmm. Après, Donc, est-ce que il va peut-être y avoir du contenu plus tard, d'autres jeux qui vont être mis... Bah, je dans sais la qu'il y, presse il y a un slot pour carte SD et donc Ouais, on peut mm. aller sur internet télécharger des trucs et tout ça sur carte SD. Donc bon, il y a de quoi avoir un peu de contenu, mais 200 €, ouais, ça pique un peu quoi. Voilà. Alors, Fred Team, pour aller sur leur site, il suffit de cliquer au-dessus du live sur l'onglet partenaire pour se trouver. Ouais, il vous a 1745 abos. Teco qui meuble, c'est encore plus incompréhensible qu'un meuble Ikea. Oh le jeu de mots. Oh mon dieu. Teco, je te démonte. Il dit je te démonte quand tu veux, Charter. Et Charter, je peux pas faire le poids, c'est trop du. Attends quoi? C'est du trop HL. Ouais, c'est du trop HL. Alors, ça troll, mais ça pose pas trop de questions, les gens. Moi, je fais des questions, je veux dire des questions. D'habitude, je suis en retard, mais là, j'ai tellement d'avance que quand même, quoi. J'aimerais bien savoir. Ah, de quoi? Teco Half-Life. Ah, HL. Voilà, les gens. Des questions! Posez des questions! Oui, des questions. Attention, Teco Loco, il a dit des questions, j'ai peur. Avec lui, il faut s'attendre à tout, quoi. Ouais. Et même à pire. Comment vous êtes-vous rencontrés? Oh mon dieu. Est-ce qu'on a besoin de répondre? Bah, c'est une question, faut répondre, c'est une question. Ouais, bah c'est vrai. Après, les gens sont pas obligés de savoir, puisque on est frères en fait. Donc on s'est rencontrés un peu par la force des choses, quoi. On s'est j'ai envie de rencontrés dire. par hasard, en fait, on s'est dit tiens, on est frères. Tiens, ouais, salut, je cherche un frère, toi aussi. Bon, bah, ça tombe bien. Allez, c'est parti. Eh ben, qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette chaîne au tout début de la base? Début de la base de chez Base. Alors, bah, je te laisse la raconter. Parce que c'est ton histoire. C'est tout simplement mon moi histoire. avec Franck à l'époque sur jeu.com, moi il m'avait donné envie de commencer. Et puis bah j'ai commencé avec un peu de mal parce que j'avais peur de demander à Alien pour savoir s'il voulait me filmer en train de tester un jeu. Donc j'ai commencé sur Wii avec ça devait être Mario Kart Wii ou les Simpsons, Les je sais Simpsons. plus. Enfin bref, j'ai commencé et ensuite Alien m'a rejoint
pour ensuite créer Gamer Wii et PS2, donc c'était à l'époque. Hein. Nous, on s'est agrandi, on a créé TotalGamer.com, on a décidé de faire des émissions, tout ça, d'un peu agrandir et faire plus que des tests. On a eu la Xbox après, donc là on s'est mis à la HD, c'est là qu'on s'est dit, non, c'est même avant la création de Total Gamer, on s'est dit, faut qu'on quand on a eu la Xbox, on s'est dit, tiens, on va changer de nom parce qu'on est passé à la HD, à la console HD, donc on a pris Total Gamer, donc là ça a commencé à créer les émissions et puis créer ce qu'on est maintenant. Ouais. Donc voilà l'histoire de ces deux messieurs. De quoi tu veux une question, voilà. Teco, on m'aurait donc menti. Alors Rapinem il est choqué parce que vous êtes frères. Teco il dit que c'est la passion. Alors il y a Sina qui dit y a-t-il une motivation, mais donc oui. Donc Teco, c'est des passionnés par le pognon que YouTube pourrait leur apporter, passionnés par la série. Bien sûr. et les soirées de fou avec Diablo X9. Non mais bien passionné par le jeu vidéo, enfin je veux dire voilà, on y est dedans. Quand Teco parle de l'argent et tout ça, il a pas tort non plus, on fait pas ça pour l'argent. Maintenant si ça pouvait en ramener un petit peu de temps en temps, voilà quoi, faut ouvrir les yeux et puis faut manger un petit peu de temps en temps. Et l'argent ça ferait du bien que ça tombe. Malheureusement ça tombe pas encore. Non, ça c'est pas prêt de tomber. voilà pour réponse à même temps, il y en a qui demandent s'il y avait du revenu derrière, donc voilà. Ah non. Et donc Monster qui dit ok, belle histoire, bon courage à vous. Merci. Ah, merci. Merci puis bienvenue. Ouais, bienvenue dans nos abonnés. Et n'hésite pas à ramener du monde et puis à parler de nous puis tout ça quoi. Donc voilà. Bon les gens, c'est quoi ça? Je veux des questions moi. Non mais sérieusement, je sais comment il bosse et franchement, il mérite d'être plus connu. Voilà, déjà quand tu vois toutes les émissions qui te sortent. Pour que Teco dise ça. Ouais, t'as vu, il dit un truc presque intelligent quand même. Putain, il a fait l'effort et tout. Tu sais, il s'est dit merde, putain. Alors il y a Sienna qui dit est-ce que vous vivez ensemble? Est-ce que vous dormez dans le même lit? Bah je pense que oui, oui, bien sûr qu'on on est frères. Après elle va dire ah ouais mais vous êtes peut-être frères, vous pouvez habiter à différents endroits. Ouais mais bon c'est bon quoi. Voilà. Ouais, non, mais je pense pas qu'on fera autant de trucs ensemble. Là, ouais voilà quoi, je pense aussi. Alien, joue pas avec ta vie, je cours très vite. Alors Zirakel, bonsoir à toi. Quels sont vos jeux favoris? Alors à toi. Moi, j'ai pas tellement de jeux, favoris plus que ça. Parce que j'ai tellement aimé le jeu que je saurais dire quel est mon préféré. Mais en tout cas, pour parler de cette année, moi, l'un de mes préférés, c'était Ghost Recon. Et puis une de mes séries préférées, c'est Tom Clancy's. Voilà, cette année, ça a aussi été Far Cry 3. Il y a eu pas mal de jeux. En général, bon, j'ai bien aimé plein de jeux. J'ai bien aimé aussi Dog's Life. Hein. C'est le jeu qui m'a fait envie de continuer dans le jeu vidéo, de jouer aux jeux vidéo. Donc Dog's Life, pour ceux qui connaissent pas, c'est un jeu où on joue une vie de chien, donc on voit en noir et blanc, tout ça, etc. C'est vraiment le jeu qui m'a donné envie de jouer aux jeux vidéo, et donc voilà, c'est peut-être l'un de mes préférés sans le savoir. Mais en tout cas, bon, j'en aime tellement que je saurais dire. Si t'avais une liste, je te dirais si celui-là j'aime ou pas, mais alors dire comme ça quel est mon préféré. Ouais, moi c'est beaucoup plus simple, hein, j'ai toujours pas changé, c'est Metal Gear Solid. Hein, voilà. Toujours. J'ai eu à Noël en plus le pack HD, donc voilà, la boucle est bouclée, puis ça continue. C'est marrant parce que c'est des jeux que j'ai déjà, mais du coup je les ai en double et en fait je m'en fous, je suis content de les avoir moi toujours. c'est un peu fou, mais voilà, en même temps c'est tellement quelque chose d'extraordinaire. En tout cas. Pour moi, la première fois que j'ai joué à Metal Gear Solid, c'est la première fois que tu te dis putain, voilà, le jeu vidéo, ça en a dans le bide, c'est pas un truc qui recopie sur le cinéma ou quoi que ce soit, il y a vraiment quelque chose. Donc pour moi, ça sera Metal Gear Solid. La série. D'accord. Ok. Alors, Dark Knight qui demandait si vous utilisiez la même brosse à dents. Apparemment, c'est intéressant aussi Zerakiel, donc. Non, en fait, quand on est frères, on arrive à avoir des choses quand même séparées. Enfin voilà, on n'est pas non plus. Ouais, je me disais aussi. Alors, Teco, en voilà une bonne question, mais c'est une vraie question. Que pensez-vous du fait que les magasins comme Game se cassent la gueule et qu'on en parle nulle part?
Ah bah justement, on a failli en parler et on en parlait juste avant là parce qu'en fait, on a un game à côté de chez nous, on l'a su et tout ça. Donc on a vraiment failli en parler puis on a oublié et c'est une vraie bonne question parce que là on a vu c'est apparu dans les journaux, enfin dans les magazines, dans les médias, l'histoire de Virgin qui est quand même liée un petit peu. Donc Virgin se casse la gueule, Game pour ceux qui connaissent les magasins Game, ça ferme à la fin du mois, il me semble, hein, mais complètement définitivement. Je crois quand D'ailleurs. même, ils sont bradés à 60%, des Ah bah trucs là, comme là, ça. là, il faut y aller, hein. Il y a la Wii U à 170 €. Enfin, je sais pas s'il en reste C'est en beaucoup, fait mais tous les jeux, même ceux qui viennent de sortir. Donc là, ils achètent plus tout ce qui est Devil May Cry, Anarchy Reign, tout ça. Hein. Vraiment, c'est les jeux qui sont sortis avant la fin de 2013, avant la fin de 2012. Donc tous les jeux sont à moins 60%, que ce soit occasion ou neuf. Et toutes les consoles sont à moins 30%, donc c'est le moment d'y aller, il y a pas mal de choses. Bon, il ne doit plus rester grand chose. Voilà, il reste plus grand chose. Si vous avez la chance d'avoir un game à côté de chez vous, où il reste au moins un jeu dans le magasin, c'est une chance. Mais non, sinon après ce qu'on en pense, bah, c'est malheureux. On sait aussi que la Fnac, qui est pourtant une grande enseigne, elle aussi, est très mal en point. C'est assez bizarre d'avoir ces idées-là. Bah non, peu de gens le savent et peu de gens en parlent en fait, mais franchement la Fnac en ce moment ça fait vraiment grise mine et c'est pas sûr que ça continue quoi. C'est vraiment dans la lignée de Virgin et ça pourrait même se casser la gueule très prochainement. Et donc faudra surveiller ça parce qu'il y aura des bons coups à faire. Mais c'est bizarre parce qu'on sort des fêtes de Noël où on sait que tous ces magasins-là ils réalisent un chiffre d'affaires phénoménal. C'est que le monde va pas bien. Alors il y a notamment pour Virgin, beaucoup ont expliqué que c'était le dématérialisé, qui avait fait beaucoup de choses ou tout ça. Je sais pas, peut-être que notamment pour Game, le prix des jeux vidéo à 70 € un jeu, un Call of Duty par exemple à 70 €, bah arrive un moment on l'achète plus. Il y a peut-être des choses comme ça. Il faut peut-être en passer par là pour que le monde du jeu vidéo se reforme. Et puis je crois que c'est aussi la fin de la crise quoi. On l'a dit en 2012, il y a eu des boîtes du jeu vidéo confirmées, les journaux du jeu vidéo confirmés. Bah là voilà, les magasins évidemment c'est le bout de la chaîne. Forcément ils sont touchés aussi. Ouais. D'accord. Alors, il y a comment ça s'appelle? Il y a Teco qui a rajouté juste après, il a dit Docs Life c'est ma vie IRL, faut me voir lever la patte quand je croise un poteau. Alors, il y a Monster Killer qui dit LOL et MGS aussi c'est extra, mais LOL c'est ton avis, moi je joue pas à LOL donc. Et Kev, en parlant de Metal Gear Solid, est-ce que vous avez des nouvelles sur le dernier MGS5 qui est attendu? C'est bizarre, j'en parle hein, évidemment, c'est moi qui prends la parole. C'est bizarre, on sait rien. Enfin voilà, il y a eu une vidéo lors des Video Game Awards qui s'appelle The Phantom Pain. Alors c'est super chelou parce que c'est une vidéo qui a été faite par Moby Dick Studio, un studio qui n'existe pas, enfin qui a existé à peu près 2 jours en gros, officiellement. Le créateur de ce studio, il a un nom à peu près incompréhensible, mais quand on remet les lettres dans le bon ordre, ça fait Hideo Kojima, soit le papa de Metal Gear Solid. Et surtout, dans la vidéo, on voit pas grand-chose, si ce n'est un personnage qui ressemble très fortement à Snake, notamment à Big Boss, mais qui a une main en bois, très clair. Enfin voilà, il a la main coupée, il a une prothèse en bois, et qui se traîne dans un hôpital. La vidéo est magnifique. Enfin voilà, c'est une vidéo très très Kojima. Enfin voilà, on sent qu'il y a la patte du mec. Il y a tous les petits indices. Enfin dans la vidéo, il y a énormément d'indices, donc on sait que c'est Kojima et que c'est Metal Gear Solid. Ça nous parle de Metal Gear Solid. Maintenant, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça a à voir avec la première vidéo, je sais plus comment il l'avait appelé, mais qui nous avait montré vraiment du gameplay. Enfin voilà, Ground Zero. The Ground Zero, oui voilà. Est-ce que c'est un Metal Gear Solid à part? Est-ce que c'est vraiment le 5? Est-ce que c'est quelque chose à côté? Est-ce que c'est 2 jeux séparés? On n'en sait rien. Hideo Kojima avait dit après les Video Game Awards, dans ces eaux-là, il avait dit grosso modo qu'en fin 2012, il y aurait une info très importante pour les fans de Metal Gear qui sortirait dans Famitsu, le magazine japonais je crois. J'ai pas été voir dans j'ai été voir dans Famitsu, je me suis gouré d'une semaine, je suis arrivé une semaine trop tôt. J'y suis pas retourné depuis, mais c'est pas sorti en tout cas dans les médias européens, donc c'est que ça devait pas être si important que ça. Mais si tu veux des infos, va voir peut-être du côté de Famitsu, si tu sais lire le japonais ou le chinois, t'as peut-être de quoi trouver un petit peu, mais de toute façon tu trouveras pas grand chose, parce que Kojima il garde toutes ses billes jusqu'au dernier moment, et puis là à la fin il envoie tout le pâté. Ok. Alors, il y a Zeriel qui dit tu vas faire un Metal Gear taille réelle dans ton jardin.
qui te demande ça, je sais pas pourquoi. D'accord. Oui, bah pourquoi pas. Hein, Bon, par parfois. contre, t'auras une seule vie. Hein. Juste pour info. Alors, Teco, croissant ou chocolatine? Attention. Alors déjà chez nous c'est pain au chocolat et pas chocolatine. Et donc je prendrais les pains au chocolat. Ouais, moi aussi. Attends, ouais. Bah, Bah, c'est quand même mieux en fait, t'as la même chose Oui. sauf que t'as du chocolat dedans. Oui, c'est vrai qu'on dit pas en chocolat, mais dans le sud, apparemment, on dit chocolatine. Ouais, dans le sud ils disent chocolatine à partir de Lyon à peu près. Charter, avez-vous déjà été déçu par un jeu, après un jeu que vous avez attendu, que vous avez énormément attendu, pardon? Et si oui, Euh, lequel? Duke Nukem. Ouais, C'est du le Nukem meilleur Forever. exemple. Cette année, je crois qu'on en a eu un. Cette année qu'est-ce qui nous a déçus? Un truc que vous Euh, attendiez beaucoup et Bah, que... vraiment, le truc qui nous a déçus, enfin voilà, de toute notre carrière de jeux vidéo, c'est vraiment Duke Nukem Forever, qui a déçu tous les joueurs en fait. Voilà, parce que c'est un jeu plus que moyen sur une série qui est extraordinaire. Après cette année, là, j'ai pas les jeux sur moi, non, bah non, ils sont de l'autre côté maintenant. Non, j'ai pas grand chose qui m'a déçu. Moi, Halo 4. oui, Halo 4, oui, qui nous a fait un peu mal. Moi, il y a aussi Dishonored, où en fait j'en avais entendu plein de choses, ouais, et en fin de compte, quand tu prends Dishonored, bah tu te dis merde, il y a plein de bugs, et quand tu vas revoir les mecs en disant bah il y a plein de bugs, on dit ah bah oui, mais à côté il y a tout ça, il y a tout ça, il y a tout ça. Bah oui, mais on peut pas non plus occulter les mauvais côtés. Donc moi, Dishonored qui m'a un peu. Enfin, pas déçu parce que j'en attendais pas non plus grand chose, mais en tout cas qui m'a pas super plu quoi sur ce point-là. D'accord. Alors, Teco qui dit Dark Knight, crois qu'ils sont siamois ou quoi? Ça, c'était par rapport à Ouais. la brosse à dents, je crois. Alors, Teco, la fermeture de Game, c'est un complot des Illuminati, j'en suis sûr. Non, mais c'est les Mayas en fait, c'est ça la fin du monde. En ça, la fait, fin ils du l'ont monde. caché Ouais, voilà. et hop là, Ok, enfin un petit ok. spin-off. Alors, Ghost Striker, salut tout le monde, salut Masso, une interview, bonsoir aux invités. Alors, juste pour info, Ghost Striker, depuis juillet, au moins. Oui, facile. Ou Oui. juin, peut-être. Juin peut-être même. Depuis, Oui, parce qu'on a fêté limite, fêté notre anniversaire sur vous, ouais. Site TV à l'époque. donc, limite depuis juin, ils sont là tous les dimanches soirs. C'est toi qui viens pas. C'est pas des nouveaux. Ils sont habitués. Mais sinon, bonsoir. Charter, est-ce que le fait que des magasins spécialisés dans les jeux vidéo ferment sont dus à la retranscription des jeux d'occasion en vente? Non, je pense pas. D'ailleurs, le jeu d'occasion est mal barré aussi parce que notamment Sony a prévu une puce sur sa prochaine console. Enfin, ils sont en train de développer ça pour plus qu'il y ait de jeux d'occasion. Ça, c'est un peu chiant. Bâtard. Oui, bah, c'est ça. On essaie d'être poli, mais c'est franchement pas sympa là. Non, je crois vraiment que, comme je disais, c'est la crise. Donc il y a les éditeurs qui ont été touchés, les développeurs qui ont été touchés. Enfin voilà, c'est une réaction au domino. Au bout, les revendeurs sont touchés en dernier, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça qui se passe Ouais. aujourd'hui. Faut aussi savoir que l'occasion ne rapportait pas non plus énormément Non, d'argent c'est au sûr, magasin, c'est sûr. donc c'est pas ça aussi. Non, mais c'est pas non plus. Et puis voilà, l'occasion, c'est pas non plus un marché super Non. conséquent aujourd'hui, quoi. Faut pas. Ok. Alors, Dark qui dit que Code en prend toujours plein la gueule. Bah, non, c'est faux. C'est juste que ça coûte super cher et qu'il n'y a pas d'amélioration, mais à part Oui, ça. voilà, c'est ça. Monster Skiller, non, LOL, Outing, Out Loud. Ah, League of. Ah, j'ai dit ça par rapport à Dark. Ah, ok, pardon. Alors, Zeraka, je pense que c'est de l'achat sur le net. Certains sites bradent les jeux comme niveau 7, Steam, etc. Les gens achètent là-dessus plutôt que de se bouger les fesses et aller au magasin. Ça dépend. Steam, Ça notamment, dépend. c'est sur PC. Enfin voilà, c'est Ouais, vraiment. voilà, Non, c'est mais chose. quand tu vois Amazon par exemple, qui Oui, eux, les jeux sont niveau un peu prix, moins chers, mais je pense qu'il y a toujours des gens qui vont Ah oui, dans il y a les toujours. magasins. Mais voilà, comme je disais, déjà 70 euros. On disait Call of Duty tout à l'heure, mais énormément de jeux. Je veux dire, la plupart des jeux à 70 balles. Enfin, faut se rendre compte de ce que c'est quand même 70 balles. Enfin, en termes d'heures de travail et tout ça, c'est vraiment conséquent. Tu te dis pour un jeu qui va me faire quoi, 6-7 heures. C'est lourd, donc je crois qu'il y a un espèce de melting pot là, une espèce de bombe à retardement, et c'est les magasins qui en prennent plein la tronche aujourd'hui. Mais quand vous voyez des grosses enseignes comme Virgin ou comme on disait la Fnac qui sont touchées, donc c'est le jeu vidéo mais pas que, c'est qu'aujourd'hui il y a vraiment un problème en France, mais pas que, dans le monde aussi quoi. Alors, Code, c'est normal que ça en prenne plein la gueule, c'est de la merde. Chacun C'était son cool. avis hein, après. C'est Teco. Et Charter plus 1. Alors, Monster, alors BO2, donc Black Ops 2, est pas mal quand même d'ailleurs. Vous en pensez quoi de Black Ops 2? Bah c'est notre premier Call of Duty.
quand même. Ouais. Donc on a un avis un peu spécial. Moi perso qui suis le plus anti Call of de nous deux, hein, quand même, puisque moi j'ai pu du tout retoucher. Hein. J'y ai juste joué pour le test et puis basta quoi. Voilà, j'ai été professionnel sur ce point-là, on va dire ça comme ça. Mais bon, le mode solo, ok, on l'oublie. Prenons Call of Duty comme un jeu multijoueur. Le souci, c'est que il est absolument pas équilibré. Et en plus des bugs de serveur, en plus de la communauté qui est... Alors on est d'accord, la communauté c'est une toute petite partie de la communauté qui est vraiment chiante, mais cette partie-là elle mange tellement sur le reste, enfin on tombe sur des joueurs qui mettent leur micro, enfin voilà, faut voir ce qu'on entend, faut voir ce qui se passe, on tombe sur des joueurs qui passent leur partie à camper, qui font les cons, qui jouent super mal, ce qui fait que même dans le plaisir de jeu, il y en a plus du tout. On pourrait dire c'est un jeu un petit peu old school, au gameplay arcade et tout ça, voilà. C'est un jeu, franchement, le gameplay et la façon de développer, c'est 2004-2006. Honnêtement, on est dans ces eaux-là. Donc moi déjà, je trouve que c'est une honte au-delà de 15€, ce genre de truc. Et après, bah, je vous dis, il y a même pas de plaisir de jeu parce que tout autour, il y a la communauté, il y a les bugs, tout ça, ça en rajoute. Donc moi franchement, je vais pas dire Black Ops 2, je vais dire Call of Duty parce que enfin voilà, pour moi c'est le seul auquel j'ai joué, ça vaut vraiment pas le coup. Ouais, Ok. moi, si tu veux, moi, tout à l'heure, j'y joue encore. Hein. Bon, j'y joue. Enfin voilà, j'y joue, c'est tranquille. Mais après, c'est vrai que niveau communauté, c'est de la merde. Niveau gameplay, c'est ultra vieux et les campeurs et tout, mais c'est une horreur. Quand tu vois les scores streaks, parce que maintenant c'est des scores streaks. Voilà, c'est des trucs mais complètement loufoques qui te font chier. Enfin, quand une personne là, c'est une horreur. On a par exemple le problème des colis stratégiques, ça c'est existant depuis le début de la série. Le problème, c'est tout à l'heure, j'ai même eu le problème tout à l'heure. Hein. Je prends mon colis stratégique, on me tue juste à un poil vraiment jusqu'à, enfin, au moment de prendre De le récupérer. voilà, de récupérer le colis stratégique. Et ben l'ennemi l'a récupéré, ce qui fait qu'il nous a fait chier et ce qu'il y avait dedans. Bon voilà, c'est vraiment des trucs. Call of Duty, il y a vraiment énormément de choses à régler. Après, il y a les bases du truc, voilà, du truc arcade, du FPS où on bourrine, nanana. Ça, là, les bases y sont, mais le reste ne suit pas en fait. Et c'est ça le gros problème. Moi je conseillerais plutôt Halo Reach ou Halo Anniversary par exemple dans un FPS multijoueur, même Oui, si ou encore, c'est pas dans le même esprit ou puisqu'on est encore sur Medal of Honor. ou encore Medal of Honor Warfighter, oui, si tu veux rester dans l'esprit guerre moderne quoi. Ok. Alors, il y a Zerakel qui dit il ne faut pas dire que c'est de la merde, mais le problème de ce jeu, c'est la communauté. Il n'y a pas que la communauté, Non, mais non, non, non. il y a, Non, de la il y a communauté. pas que la communauté, et encore une fois la communauté, faut bien préciser que c'est une toute petite partie mais qui fait tellement chier. Oh putain. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, Teco, Black Ops 2, pas mal par rapport à quoi? Monster Killer, oui. Esman, Alors, Kev, pas tout de suite, mais tu peux continuer sur moi si tu veux rejoindre. C'est marrant, mais tous les ans, on entend que le nouveau code est pas mal. 6 mois après, tout le monde dit que c'est de la merde. Jusqu'à ce qu'un nouveau sorte, c'est sans fin. Nous, C'est nous de notre côté, là, enfin, on peut pas le dire de nous, quoi. Allez voir notre vidéo test, hein, tout simplement. Oui, oui, non, mais je veux dire, jamais on a dit que c'était pas mal et ensuite on a retourné notre veste, quoi. Enfin, moi, perso, j'ai toujours dit que c'était de la merde Non, et qu'il fallait pas l'acheter. Pour moi, ça reste toujours de la merde techniquement. Après, c'est vrai que c'est assez amusant. Ça reste. Voilà, tu te prends pas la tête, tu prends le truc 30 minutes, 1 heure. Bon, tout à l'heure, ce que j'ai fait, voilà, tu te défoules un petit peu. Après, c'est clair que ça casse pas 3 pattes à un canard, quoi. Une pièce 70 balles, jamais de C'est la vrai. vie. Non, c'est clair. C'est comme moi, là, sur mon Steam, je sais que j'ai Black Ops, hein, et j'y joue quoi, une demi-heure, 1 heure, puis voilà, quoi, c'est juste dire, change un petit Ouais, peu, ouais. puis voilà. Ouais, voilà. Alors, je fais une petite pause. Alors, Jeff, salut, moi je suis déçu que Game ferme, car c'est un magasin qui marchait assez bien et qu'il se casse totalement la gueule, rien que celui pas loin de chez moi est dévalisé. En même temps, ils sont obligés de tout brader, quoi. Ah bah, ils sont obligés de tout vendre. Ils hein, vendent donc, tous les stocks, ouais. Là. Alors, Teco, de toute façon, c'est plus avantageux d'acheter chez Amazon, et ça, ils l'ont pas compris. Bah oui, mais en même temps, bon, on n'a pas le service, on n'a pas, enfin voilà, dans un magasin, c'est assez différent. Il y a encore des gens, parce qu'on est 30 millions de joueurs de jeux vidéo en France. Il y a énormément de joueurs de jeux vidéo qui sont des gens, des parents, ce genre de choses-là, qui donc vont dans les magasins parce que c'est une génération à aller dans les magasins. Après voilà, c'est sûr que quand on voit Amazon qui arrive avec un jeu neuf à 50€, quand il est à 70€ en magasin, c'est difficile de combattre. Mais on prend par exemple les magasins Micromania qui sont très très chers et qui pourtant eux arrivent à tenir la baraque. C'est que c'est possible de tenir. C'est vrai.
De toute façon, oui, donc c'est acheté chez Amazon, ça ils l'ont pas compris. Le jour où les micro-magouilles et games s'aligneront au niveau prix sur des sites comme Amazon, ils sortiront la tête de l'eau. Bah, Game, ils auront du mal maintenant. Bah, Game maintenant, non. Ah, là, Micromania, et ça Micromania- restera très cher. Hein. Oui, mais Micromania, ils ont pas la tête sous l'eau. Non. Donc, Bah eux, ils sont toujours bien, donc... Bah, eux, apparemment, ils sont pris par GameStop. GameStop, c'est un magasin de jeux vidéo c'est pas allemand, aux ça, États-Unis. ou non, aux États-Unis. Les États-Unis, donc bon, eux, ils ont pas de problème. Hein. Ok. Alors, X-Tracker, je sais, c'est que c'est un partenaire. Alors, il sait que vous êtes un partenaire, mais je suis pas tout le temps là, alors j'en profite de les saluer. D'accord, Bah, salut. Salut à toi. ok. Teco, Black Ops 2, si c'est ton style de jeu, prends-le Dixit Total Gamer. Alors, Kev, on a déjà les technologies chez nous, c'est un peu normal qu'ils soient en baisse, mais ça remontera forcément un jour, je pense, pour la Fnac et autres. Ah, espérons-le. Faut voir. Enfin, ça remontera pour Virgin et Game par exemple, Oui, ça c'est remontera mort. plus. Virgin, ils ont fermé la porte, notamment dans notre ville, il y en avait qu'un, et ils ont même pas fait de braderie, hein. Du jour au lendemain. Ça a fermé ils ont du fermé. jour au lendemain. Et la Fnac, ça reste. Enfin, voilà, la Fnac, ça y est pas encore, on n'en parle pas, mais c'est une vraie bombe à retardement qui est à l'intérieur. Ok. Alors, Teco, croyez-vous que YouTube ait gâché le plaisir de jouer à Code? Non, enfin, Je sais pas trop pourquoi. pas plus sur Call of Duty que sur autre Moi, chose. je dirais sur les chaînes de YouTube consacrées aux jeux vidéo en général, je vois pas non plus trop qu'est-ce que ça peut changer, gâcher Non, le plaisir de jouer. je crois que c'est une nouvelle façon de consommer le jeu vidéo aussi. Ouais. C'est que on peut maintenant, avant d'aller acheter un jeu, il y a des gens qui reçoivent le jeu en avance et donc qui peuvent nous donner des avis. On peut voir des images. Je pense pas que ça te gâche le plaisir plus que ça. Et précisément sur Call of Duty, s'il y a du plaisir à avoir, c'est manette en main, quoi. Bah, pour moi, tout dépend de qui vous regardez. Parce que y en a, oui, il va vous dégoûter du jeu, il va vous spoiler, il va machin. Si tu regardes sur YouTube quelqu'un de sérieux, il va tout faire pour pas te spoiler. Enfin, il va rester sérieux dans sa vidéo. Donc je pense que ces gens-là, ils diront pas, ne joue pas ou quoi que ce soit, et ça te donnera pas l'envie de pas jouer en fait. Pour moi, YouTube, oui, c'est un moyen comme un autre d'avoir un avis sur un jeu avant de l'acheter. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a des gens sérieux, d'autres moins, et les gens qui sont pas sérieux, faut les éviter, quoi. Alors, Jeff, autant s'acheter Code 4, c'est pareil et c'est moins cher. Bah, moi, je suis d'accord avec lui, n'empêche. Ouais. Teco qui dit Code 4 reste le meilleur. Jeff aussi. Alors, le jour où on verra un FPS sans style arcade, et bah, les Mayas auront raison. Non, Mais- Opération Flashpoint. Ouais, Opération Flashpoint. Là, Opération Flashpoint, tu peux rien dire, quoi. Bah, c'est une simulation, Opération Point. Ah bah oui, c'est oui, maxi oui, simulation oui. et même plus que ça. Hein, Juste la vie où on peut la reprendre quand on veut. Et encore, si on se met en mode vraiment Oui, oui. simulation, on est un GI, si tu prends une balle, t'es mort. C'est clair, n'était Ouais, possible. j'avais refait du Arma là, il y a peut-être 2 semaines. Mais c'est tendu, hein. Tu te prends une balle dans la jambe, tu boites, tu te rends pour tirer, tu te prends une balle dans le bras, une balle dans le torse, c'est fini quoi. Arma existe Charter, oui, mais il y a aussi Opération Flashpoint quand même. Quoi. Pensez-vous que le fait que les Battlefield ont commencé à sortir de plus en plus rapprochés, ils commencent à être bâclés de Happy Nem? Le solo, pour moi, oui. Oui, non mais voilà, Battlefield ça a jamais été un jeu solo, donc là ils ont dit tiens on va mettre un solo parce qu'on arrive sur console next-gen machin, enfin le solo c'est une opération de com, faut l'oublier. Après voilà, Battlefield 3 là il a quand même mis du temps à sortir depuis Battlefield 2, hein, donc pour le coup ils ont bien pu le peaufiner. Si tu parles des DLC qui sortent et tout ça, je trouve que les DLC sont quand même plus qu'honorables. Et puis pour Battlefield 4 qui devrait sortir normalement cette année, enfin c'est le calendrier Electronic Arts, ça fera en effet que 2 ans de développement entre les deux, donc c'est très court, mais je crois qu'il faut attendre le résultat, il faut attendre que ça sorte, parce que c'est pas sûr que ça sorte cette année, hein, il peut toujours être repoussé, et on n'a pas d'informations, on n'a vraiment pas eu de date, enfin, où d'habitude on entend des choses et tout ça. On sait juste qu'il y aura l'accès à la bêta pour ceux qui ont précommandé Medal of Honor. De la bêta de Battlefield 4. On sait que Battlefield 3, il y a le DLC qui s'appelle Endgames, donc fin du jeu, qui devrait sortir entre mars et mai, je crois, 2013. Donc ça veut dire que les développeurs prévoient de maintenir Battlefield 3, grosso modo jusqu'à juillet, donc Battlefield 4 arrivera après. Après savoir s'il a été bâclé ou pas, faudra attendre. Faudra voir, quoi. Voilà, quand on aura le jeu en main, on pourra dire s'il est bâclé ou pas, mais pour le moment, on n'a même pas eu d'image ou quoi que ce soit, donc on peut même pas dire ce que ça va être. Alors, Teco, perso, gratuit, je jouerais à Black Ops, mais dépenser ne serait-ce que 10€ pour une mise à jour, c'est honteux.
Bah, Ah bah oui, carrément, non, mais c'est ça. pourtant ça se vante autant Ça chez se vend, Konami. ça se vend toujours encore, même Alors- si Black Ops 2 se vend moins. Ouais, mais- ouais, Ouais. ouais. Alors il y a Teko qui dit Happinem, BF ne sera jamais bâclé du moins pour le multi. Bah, ça veut rien dire. Honnêtement, ça veut rien dire. Aujourd'hui, Electronic Arts, ils sont dans une période Business, voilà, business comme Activision, à te sortir des trucs qui coûtent la peau du cul et qui valent pas grand chose et tout ça. Donc, bah, on sait pas. Franchement, là, avoir dit Battlefield 4, il va sortir 2 ans après Battlefield 3, on se dit où est-ce qu'elle va être l'évolution entre Ouais, les deux. que- Enfin, franchement, on est en droit de se poser la question. Autant BF3 on a vu une grosse claque niveau Ah bah oui. graphisme, autant là on peut se dire que s'ils vont améliorer c'est Bah, vraiment sur- 2 ans, surtout que ça aurait- ça va sortir sur les consoles actuelles, donc ils peuvent pas faire beaucoup mieux, quoi. Ouais, j'avoue. Euh, Alors il y a Jeff qui dit vous allez à quel game, Rouen ou Tourville, mais bon, Rouen. Rouen. ok. Mais le Tourville aussi est vide. Ouais, sûrement, oui. Teko qui demande si j'ai le droit d'être méchant avec Gotaga. Bah, ça dépend sur quoi, sur quel point et des arguments dans un sens. Charter Rouen, oh non pas la Haute-Normandie, vise la Basse-Normandie. Kev il dit que c'est automne 2013, la bêta de BF4 est annoncée. Bah, La bêta de BF4 peut-être. pour nous. Peut-être, mais alors si la bêta est à l'automne 2013, enfin, soit ils sortent le jeu tout de suite après, ce qui Ça veut paraît rien un peu dire, bizarre. Ça m'étonnerait. Voilà. Et encore une fois, on n'a pas d'informations. D'habitude, sais on a plus. des trailers, des choses Je comme ça. sais plus comment était la bêta de Battlefield 3, si c'était longtemps avant ou je ne sais plus ça. Mais de toute Non, façon, il y a peut-être une différence peut-être de 2 mois, je crois, quand ils ont parce que Ouais. les bêtas après, à la fin, ils sont arrivés sur la bêta ouverte, la bêta publique, et je pense à peine un mois après, ils te sortaient le jeu officiel. Mais disons que c'était une bêta de fin. ouais, Donc, c'est vrai. c'est- Mais bon, on aura plus d'informations à l'E3 de toute façon. Oui, oui. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Teco, Battlefield a toujours évolué. En plus, ils n'ont pas besoin de changer de moteur graphique cette année, donc forcément le temps de développement est réduit. Ouais, mais après, donc, il faudrait qu'ils s'attardent sur le solo en fait. Ouais, enfin, Ouais. ou pas forcément le solo, mais, parce que bon, on sait que Battlefield c'est pas toujours des gains solo, mais il faudrait qu'ils nous proposent quelque chose d'évoluer d'évoluer au quelque niveau chose du de plus, gameplay. ouais. C'est pas facile. Ça va être dur. C'est pas facile. Ils peuvent le faire, hein, mais. Déjà qu'ils règlent les bugs qu'il y a dans le BF3, déjà ce serait pas mal. Jeff, qui repousse dans 1 ou 2 ans BF4, au moins on sera sûr qu'il sera pas bâclé. Bah, Ça, pour ça, toute façon, ça veut rien dire. Hein. Oui, ça veut rien dire. Après, j'en ai parlé avec un ami il y a une semaine, où on est justement toujours sur Battlefield 3, on dit putain, ça fait un an et demi quasiment qu'on est encore sur le jeu, et on se dit mais on peut encore y jouer un an facilement. Donc qu'ils prennent leur temps pour faire Battlefield 4, on n'est pas en manque, on n'est pas en demande de Battlefield, quoi. Je veux dire, si on est fan, on est encore on est sur le 3, et le 3 est encore au niveau, il n'y a pas de souci, quoi. Alors il y a Jeff qui dit qu'il repousse de 1 ou 2 ans BF4, au moins ouais, on sera sûr qu'il n'est pas bâclé, ça j'ai dit. Teco, graphiquement, le moteur tournera à fond ou presque, et le jeu sera donc plus beau et plus fluide. Bah, c'est Oui, vrai, mais par à la exemple, rigueur, si c'est juste pour ça. bah, bon, par exemple, Medal of Honor, c'est vrai qu'il est plus beau. Hein. Enfin, Oui, moi, un, je oui, trouvais un peu, personnellement qu'il y a- un peu plus beau. Non, mais si c'est juste pour une mise Ouais, à jour c'est ça. graphique, ça vaudra pas 70 balles, quoi. Mais Non. bon, je trouve, au lieu de faire des supputations comme ça, un peu de regarder à droite à gauche, attendons d'avoir des vraies images, des vraies infos, et on pourra juger quand on l'aura, quoi. Ok. Ah, il y a Teco qui dit ensuite automne 2013, c'était un mois avant la bêta, on sort pas de bêta avant le jeu qui a... bah si, non, tu sors de bêta. Ah, après le jeu, pardon. Ah oui, non, après, Ouais, non, c'est. Non, c'est rare. Quoique, il me semble qu'il y a quelque chose il y a un jeu qui l'a fait. La bêta ou la démo qui est sortie après le jeu. Ah oui, Call of Duty. Bah oui, Call of Duty. Non, mais c'est vrai en plus. Non, la démo du jeu est sortie un an après la sortie du jeu. Mais bon, Si, c'est vrai. Bah, t'avais des week-ends gratuits avec le jeu disponible pour un Sur week-end. PC, ou ouais. quelque chose dans le genre. Alors, on sort pas de bêta après jeu, à part pour code, ouais, voilà, Teco il a dit. J'ai compris ta phrase à l'envers alors. Que pensez-vous qu'ils mettent de quoi que pensez-vous qu'ils mettent Bon, plus dans le sens, je vais modifier sa phrase. Est-ce que vous pensez qu'ils vont intégrer des motos dans le dernier DLC de BF? Ah oui, Ah oui, oui, il y en ça on aura. le sait. Ça on le sait, parce Bah, qu'il y a eu un trailer. Oui, il y en aura et ça a l'air d'être assez fun. Hein. Oui, ça a l'air d'être assez drôle. Il y aura dans le dernier DLC, il y aura des motos cross où on pourra monter à deux dessus, donc un pilote et un gars derrière Pour qui tirer. pourra tirer avec son arme, enfin voilà, l'arme de sa classe. Et il y aura aussi un nouveau mode, le mode capture de drapeau. Après, bon, ça peut être sympa. Pourquoi Oh, pas. ça peut être drôle, oui. Ils ont intégré le quad. Enfin, voilà, c'est un véhicule comme un autre. Après, si c'est bien utilisé, si c'est contrôlable, tout ça, pourquoi pas. Ça peut être un bon véhicule. Ok. Alors, il y a Monster Killer qui demande est-ce que vous allez tester Don't Starve? Bon, sachant que c'est un jeu PC, je non, sais pas. bah non, on vient de le découvrir ce soir, donc.
Dans l'immédiat. Dans l'immédiat, non, non, c'est non. pas au programme. Et Quoi. puis de toute façon, il est payant et on n'a pas que ça payé en ce moment. Alors, Zerakiel Mas a rattrapé son retard. Mas est plus jamais en retard, c'est nul. J'ai connu un temps où t'étais moins rapide. Ah bah, désolé, désolé. Avec le temps, je m'améliore quand même. Zerakiel, perso 15€ pour quelques maps et des véhicules dispo que sur des maps, je trouve ça un peu cher. Tu compares les DLC de BF avec les DLC de code, s'il te plaît, les DLC de BF ils valent largement le coup. Non seulement, mais même sans comparer, honnêtement, les maps sont bien travaillées, sont vraiment bien faites. Il y a vraiment du travail sur les maps, et notamment le dernier DLC. Enfin, faut pas se fier que aux véhicules, aux machins. Ça, c'est des trucs, voilà, c'est juste pour appâter le client, soyons honnêtes. Mais les 4 dernières maps du dernier DLC sont vraiment très bien équilibrées. C'est vraiment des super maps, des vraies bonnes idées. Il y a pas d'endroit où on peut vraiment bloquer une équipe ou l'autre. Donc je crois que ils valent le coup. Pourtant, voilà, moi je suis près de mes sous et tout ça, mais là je crois que ça vaut le coup de dépenser 15€. Nous, c'est vrai qu'on a un peu arnaqué le système, c'est-à-dire qu'on a payé une première fois le premium, puis après on l'a copié. Voilà, on l'a copié sur notre autre compte. Bon, c'est un peu une magouille, hein. Oh. C'est comme ça nous évite de payer 100€ pour avoir 2 comptes premium. Mais c'est vrai même si on avait payé le prix fort, bon, c'est vrai qu'on aurait peut-être pas payé tout de suite le prix fort, certes. Mais non, mais je pense que ça vaut le coup, honnêtement. Ouais, ça vaut le coup, ouais. Ok. Alors ouais, il y a des Zerakiel qui demandent en gros si vous pensez que les DLC sont trop chers. Donc moi je trouve, il y a Teco qui dit également qu'ils sont rentabilisés par exemple au niveau de la qualité des maps, des armes, des véhicules. Ça dépend. Si c'est spécialement sur Battlefield 3, je dirais pas que c'est trop cher. Enfin, je trouve qu'un DLC c'est toujours trop cher parce que nous on a connu le temps. En tout cas, moi j'ai connu l'époque où le jeu il sortait, il y avait déjà tout dedans et puis basta quoi. Et t'avais pas besoin de repayer après. Tu payais déjà ton jeu 60€. C'était déjà bien assez comme ça. Les DLC, ça fait pas des masses de temps qu'ils les ont intégrés. Hein. Bah ça fait 2 ans, oui, grosso modo ça fait vraiment 2 ans, ouais. et aujourd'hui t'as un jeu qui sort à 70€, le jour de la sortie t'as une mise à jour parce que le jeu il a bugué, t'as une mise à jour tous les 3 jours parce que le jeu est mal foutu, donc déjà tu payes ton jeu plus cher qu'il y a une dizaine d'années, le jeu est pas fini, le jeu est pas complet, et après faut que tu repayes 15€ pour avoir un truc. Moi voilà, j'aime pas ce principe là. Après, une fois qu'on a intégré et qu'on dit ok, de toute façon on est obligé d'y passer, notamment pour Battlefield, je trouve que 15€ ça va. Pour Call of Duty, les maps elles sont faites par un gamin de 3 ans, vite fait, il a foutu 2 bâtiments sur une connerie. Voilà, payer 15€ pour ça, je suis pas d'accord. Quoi. Ok. Alors, prendre le premium, avantage sur le prix pour avoir tous les DLC. Kev qui sort ça. Oui. En plus, faut voir aussi la taille et le paysage des maps BF, c'est meilleur quand même, ça c'est sûr. Ah bah oui. Teco, après le fait que ce soit payant pour moi qui joue à BF depuis le premier, ça m'a choqué. Mais après, si les DLC valent le coup, pourquoi pas. Regardez juste le nombre d'armes que les DLC rajoutent. Bah, c'est vrai qu'avant les BF, les DLC étaient gratuits. Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Enfin, il y avait plusieurs BF où ils avaient sorti des maps mais complètement gratuites. Je crois que c'était pas Black Ops 2, mais Bad Company 2, où c'était ça. Ils avaient sorti des DLC, c'était gratuit. Celui-là, il est plus gratuit. Okay. Et il y a Teco qui dit après, ce que Yann dit, c'est vrai, j'ai des preuves que DICE rajoute des bugs à chaque match. Bah ça, je sais pas s'ils en rajoutent, mais c'est vrai qu'il y a des moments où il se passe des trucs un peu bizarres après. Ils en règlent une et ils en font 2 en fait. Donc, Alors, et c'est Rachel qui dit par contre, je trouve un peu abusé le premium. Ils disent qu'on ne doit pas utiliser des trucs pour XP plus vite, alors que les premiums ont des week-ends double XP. Ils interdisent des trucs, mais ils font payer des gens pour les autoriser. Ils font tout pour gagner du pognon. Ah bah ça, c'est le business. Le business est là et bon, c'est malheureux, notamment tout ce qui est gagner toutes les armes en payant 10€. Ça, c'est d'une débilité. Le mec qui achète ça, mais c'est vraiment un cassos. Ça, c'est clair. J'ai pas peur de le dire, mais après, faire de l'argent, c'est comme ça. On n'y peut rien. Et les premiums double XP, bon, honnêtement. Voilà, on s'en fout un petit peu. Hein. Tu sais, quand tu joues à BF, l'XP, en fait, tu t'en fous un petit peu. Ça te rajoute pas non plus des masses de choses quand tu passes prestige ou quoi que ce soit. Donc, quand tu passes un niveau, en fait, tu t'en fous complètement. Ce que tu veux, c'est jouer. Donc, qu'il y ait un double XP ou pas, c'est n'importe quoi. Donc voilà, pour moi, le business, c'est ce business. Ils font payer, certes, mais bon, c'est comme ça. Il y a Lilo Belzo, donc bonsoir, je t'avais pas dit bonsoir. Je préfère un jeu complet. Les DLC, c'est pour se faire plus de fric. Ça a un fond malsain parce que si tu n'achètes pas le DLC et que ton entourage achète, par exemple, tu te sens un peu con.
Ah, J'ai envie de te dire, il y a des gens, il y a plein de gens que je connais qui ont des DLC, moi c'est pas pour autant que je vais les payer, un jour on va tant mieux pour eux, j'ai envie de te dire. Non, mais c'est vrai que par exemple, tu prends sur Battlefield, tes amis ont le dernier DLC, toi tu l'as pas, tu peux pas aller jouer sur leur map. Donc il y a ce truc-là. Après, c'est vrai, comme tu dis, t'as raison. Call of Duty, les DLC marchent beaucoup comme ça. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui l'achètent d'origine, et puis ils ont des amis qui veulent les rejoindre, mais ils peuvent pas. Et donc ils se sentent obligés. Même moi, par exemple, à un moment, je me suis dit bon bah allez, vas-y, je vais payer les cartes de Black Ops 2 parce que j'avais voilà des amis qui avaient les DLC tout ça et que j'avais envie de la rejoindre. Et puis bon, ça gênait à chaque fois qu'on voulait lancer une partie. À chaque fois que ça lançait une carte que j'avais pas, bah boum, ça coupait. Je l'étais renvoyé à l'accueil, donc c'est un peu chiant. C'est comme ça que les DLC marchent aujourd'hui, les cartes, notamment Call of Duty et Battlefield. C'est comme ça que ça marche. Donc c'est vrai que le fait d'avoir des DLC et que c'est gênant pour jouer en multi, c'est vraiment chiant, ça c'est vrai. Après, je crois qu'il faut incorporer le truc à l'idée que les DLC c'est l'avenir malheureusement. Ouais, malheureusement. Ouais. Ailleurs, comment ça s'appelle, pardon. Il y a Teco qui a dit que sur Battlefield Bad Company 2, il y a eu 16 maps qui ont été gratuites pour les collectors. Oui, voilà, c'est ça, c'est Bad Company 2. Alors, Jeff, pourquoi ils ne font pas comme Mass Effect tous les DLC multijoueurs gratuits? Bah, Mass Effect déjà c'est différent, le multijoueur est pas le cœur du jeu. Et puis après bon bah voilà, chacun fait comme il veut, mais Mass Effect je crois qu'il y a eu des DLC solo hein, il me semble pour ajouter des missions et tout ça qui ont été payants. Ouais. Donc comme je disais, et il faut voir que le DLC c'est pas que pour les jeux multi, parce qu'au départ le jeu qui avait vraiment lancé un petit peu le truc du DLC, c'était Alan Wake, qui avait au départ comme projet de sortir sous forme d'épisode. En fait Alan Wake ça aurait été une suite de DLC. Le jeu est découpé en 8 chapitres. Un peu comme Walking Dead. Un peu comme The Walking Dead, oui. Mais c'est vraiment lui le premier qui a amené l'idée de dire tiens, on va sortir chaque chapitre à 15€, et comme ça, si tu veux avoir l'histoire, bah toutes les semaines, faudrait que tu payes en fait. Enfin voilà, chaque chapitre devait sortir tous les mois, ou je sais plus comment ils devaient se démerder. C'est un peu ce qu'ils ont fait au bout d'un moment avec le premier Alan Wake, c'est-à-dire qu'ils ont sorti 2-3 DLC sous forme d'un peu de chapitres, de missions qui racontaient un petit peu plus l'histoire du jeu original. Ils sont pas restés sur leur idée d'origine, heureusement, parce que franchement... Mais on va y arriver, enfin ça voilà, c'est pour dire que le DLC c'est pas uniquement pour avoir 3 armes sur un jeu de guerre. On va y arriver, surtout quand on voit les ventes de Walking Dead, qui a ce genre de système de faire un chapitre, on va dire, je sais pas, tous les 2 mois. Ça s'est vendu à, je crois, 8,5 millions d'exemplaires pour un jeu Xbox Live Arcade. C'est énorme, franchement c'est énorme, donc si ça marche comme ça... Il n'y a pas raison pour que les autres jeux ne marchent pas, et le problème c'est que les autres éditeurs comme EA, Ubisoft, tout ça, ils vont le faire. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Ok. Alors, il y a Teco qui dit que le but d'une entreprise c'est gagner du pognon. Après, EA en abuse trop. Tu veux faire du double XP sans être premium, mets-toi dans mon escouade. Bah, moi, de toute façon, j'ai BF sur mon PC. Et franchement, avec ce que j'y joue vraiment de temps en temps. Tu vois, c'est... Moi, tout ce qui est DLC, à part si le jeu, il faut vraiment que le jeu de site, il me plaise énormément, au point de je me dis, j'ai fait le tour et j'en veux plus. Genre, comme moi, je vais prendre mon exemple. Je sais pas si vous avez déjà testé Orc Must Die. Ouais, enfin, je connais. Ouais. Voilà. Donc, Orc Must Die, il avait sorti des DLC. Moi, en plus, c'est vrai, il coûtait pas trop cher. J'ai eu il y a un DLC, j'ai eu à 3€. Voilà. Oui, donc ça va. Voilà. Et là, pour l'instant, le jeu, je l'ai quasiment fini à 100%, DLC compris. Donc, voilà, quoi. C'est un jeu où je suis prêt à mettre un DLC après prêt à faut voir le prix et tout ça, mais. Voilà. Donc, et encore, 3€, c'est parce qu'il était bradé. Sinon, je crois qu'il était à 5€, tu vois. Donc, oui, donc ça va. Franchement, ça va. Alors, c'est vrai qu'après, quand tu vois des DLC qui coûtent la peau du cul, il faut vraiment que tu aies un contenu derrière. Surtout quand c'est des DLC programmés qui sortent tous les 2-3 mois, tu dis 15€ tous les 2-3 mois, ça fait un peu cher. Ouais. Alors, de quoi Zerakiane, ouais, mais lors des week-ends d'XP, les Kikus sont sortis, ils ne s'en foutent pas des week-ends d'XP, eux. Ouais, mais bon, laisse-les. Enfin voilà, laisse-les quoi, je veux dire. Il y a Teco qui reprend, les Kikus sont sortis tout le temps, donc bon, sur BF, ils sont vite dégoûtés parce qu'ils ont généralement pas niveau, même en double XP. Bah, c'est vrai, dans un sens. Oui, Zerakia, sur les serveurs BF3, c'est pire. Si on a une map extension dans la map list, le serveur entier est considéré comme étant sur extension, ce qui veut dire que même ceux qui n'ont pas d'extension ne peuvent pas jouer sur un serveur
possédant une seule map d'extension, même si la map en cours ne fait pas partie d'une extension. Merci, Alex. Enfin bon, vu le nombre de serveurs qu'il y a maintenant, Ouais, bon, ça va, il y a gêne quoi pas se démarrer. trop. Et puis bah, après, à la rigueur, c'est même plus logique, enfin, Ouais. parce que bah, ça t'évite D'arriver dedans. d'arriver dedans, et puis d'un coup tu te fais jarter, tu comprends pas. Bon, voilà, après chacun son truc, mais bon, en effet, il y a tellement de serveurs Battlefield, tu as de quoi trouver un truc pour toi, quoi, tranquille. Zerakel, pour finir, qui dit ce qui fait que moi, qui possède un serveur et une team, il m'est impossible de mettre une map extension car tout le monde ne les possède pas. Bon bah. Alors, en même temps, si tu veux jouer avec ta team, s'il y a quelqu'un qui ne la possède pas, tu vas pas jouer sans la personne qui ne joue pas, qui l'a pas dans ta team. Donc bon, c'est pas trop une excuse, quoi. Enfin, je sais pas, Ouais, puis ça reste limité, quoi, c'est pas non plus Ça. méchant. Alors, un petit peu autre chose, changer un peu des FPS. Alors, il y a Kevin qui dit, alors dis-moi, qu'est-ce qui va se passer sur le nouveau Dead Space 3? En gros, qu'est-ce alors, qui- apparemment, enfin, d'après ce que j'ai compris, il y aura On des va gens résumer. pour ajouter, il y aura deux héros, on va dire, deux personnages principaux, et il y aura, on se s'échouera en fait avec notre vaisseau. Enfin, je sais pas si ça a échoué, mais bref, on s'écrasera, voilà, sur une planète glacée. Après, on sait pas trop ce qui se passera dans l'histoire, hein, heureusement, parce que si on savait tout avant la sortie du jeu, ça serait pas drôle. problématique. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Il y a plusieurs personnes qui l'ont testé, qui ressortent assez contents, surtout quand on sait que Dead Space 2, c'était pas vraiment la peur. Là, ils ont vraiment dit que c'était un mélange d'action et de peur, vraiment un mélange entre le 1 et le 2, mais vraiment un mélange parfait, avec plein de choses qui font stresser, etc. Donc vraiment, Dead Space 3 semble être le meilleur peut-être de la série. En tout cas, c'est ce que Ouais. disait le créateur du jeu à la Paris Game Week. Ok. Alors, encore totalement autre chose. T'es coloco, attention, il est reparti en mode troll. Avez-vous testé Chasseness Simulator? Est-ce que ça vaut le coup? Et ta phrase Alors. fétiche maintenant? Alors, Attends. si t'aimes le genre, je te le conseille. Non, mais on va peut-être pouvoir le tester à partir de la semaine prochaine parce qu'il annonce de la neige. Ouais, donc C'est vrai. ça sera plus de saison, tu vois. On Ça, attend, nous, un petit ouais, peu. voilà, c'est ça. Moi, j'attends un test d'un jeu IRL, tu vois, genre Chasseness Simulator. Alors, Lilo Belzo, finalement, le dématérialisé en location, ça peut être idéal quand j'y pense. Ça dépendrait quand même du prix d'une location, mais le principe est bon puisqu'en général, on n'utilise pas un jeu toute sa vie. Bah, c'est vrai, Alors, notamment Dans un sens, oui. Bah Dans un franchement sens, ça dépend comment on consomme le jeu vidéo. C'est vrai. Enfin voilà, ça dépend des ça envies dépend de du chacun. genre aussi. Mais bah, moi j'ai un ami par exemple, il a sur sa Xbox 360 depuis il a que 3 jeux en fait. Il a Gears of War, Battlefield et puis un troisième, ça doit être Halo. Et en fait il me dit bah il a joué à plein de trucs et je lui dis mais pourtant t'as pas les jeux. Il me dit non, mais il me dit en fait moi je joue toujours à ces 3 jeux là tout le temps en multi, en tout ça, enfin, voilà avec des potos. Mais il dit quand j'ai envie de me faire un jeu avec une histoire ou envie de faire quelque chose d'autre pendant un mois, hop, je vais vite fait en louer un au magasin. C'est un petit peu comme si un ami nous le prêtait en fait, sauf qu'on paye grosso modo. Et il dit bah du coup, je loue le jeu, j'y joue. Une fois que j'y ai joué, de toute façon, j'y rejouerai plus jamais de ma vie. Donc ça sert à rien que je garde la boîte chez moi. Je la range. J'ai joué au jeu à moindre prix. Ce qui fait que moi je trouve que c'est une bonne solution. Après, faut voir comment on consomme le jeu vidéo, le comment problème, chacun y joue. le problème du dématérialisé, c'est qu'il y a peut-être des risques de pirates. Si on le loue, il y a peut-être des risques déjà de clés, il y a des risques de pirates, des gens qui copient les fichiers, enfin qui arrivent à trouver un moyen pour prendre le jeu. C'est peut-être ça aussi le souci. Donc le dématérialisé, oui et non. location. Les versions boîte, pourquoi pas? C'est ce que fait un de nos partenaires. On va pas dire le nom parce que bon, après ça risque de faire des problèmes, mais c'est ce que fait un de nos partenaires, un concurrent à Gameoniac par exemple. C'est ce qu'il fait, c'est la location de jeux vidéo. Ça a l'air de bien marcher, les gens apprécient apparemment. Donc oui, la location de jeux vidéo, pourquoi pas? Ça peut être un bon truc. Ok. Alors, il y a Teco qui, attention, il est violent. Si quelqu'un dans ta team a pas les maps, tu le vires, il a qu'à avoir de l'argent et bosser pour cotiser et me payer mon départ en retraite, sale jeune. C'est Teco, bien hein. lui ça. Il a pété son câble. Alors, il y a Jeff, vous me conseillez de prendre lequel? Crysis 3 ou Dead Space 3? Ça Dead dépend du Space genre. 3. Dead Space Dead 3, Space 3. Crysis 3 a l'air d'être daubé. Même Crysis 3, pas. c'est juste pour le graphe. Crysis 3, Ouais, c'est juste ouais, pour Le le voilà. graphe. graphisme, mais, Ouais, mais même pas. voilà. Enfin, franchement. Oui, oui et non, parce que c'est vrai que les gameplays qu'ils ont montré du solo, ça envoie du pâté au niveau graphisme sur PC, attention. Sur Oui, console, ça va pas envoyer du pâté, mais
Pour l'avoir Dead essayé, en Space tout 3, cas, pour avoir essayé Crysis 3, le multi, c'est la même chose que Crysis 2 en fait. Même graphiquement, au niveau du multi, c'est la même chose. Donc franchement, c'est décevant, c'est Call of. Vraiment, il est pas si énorme que ça, tu sais, le multi de Crysis, je trouve. Hein. C'est mon avis personnel. Bah, c'est vraiment du classique, hein. C'est du MME, pop, on tue, puis voilà, c'est vrai que c'est pas un génial. Ouais. Mais non, Dead Space 3, parce que même, voilà, ok, il y a les graphismes, mais s'il y avait que les graphismes pour faire un bon jeu vidéo, ça se saurait. Donc moi je prendrais Dead Space 3 sans hésiter. D'accord. Alors donc il y a Teco qui dit je préfère Crysis 3 pour ma part, après tout dépend ce que tu aimes comme style de jeu. Et Jeff qui dit j'aime les deux, Teco, bah prends les deux. Jeff, pas assez d'argent. De quoi? Teco, Bicrave du Bédo? Bicrave du Bédo. Oh là. Bicrave du Bédo. Alors là, faut que tu m'expliques, Teco. Faut que tu m'expliques. Kev, Dead Space 3 pour ma part, même s'il me fait vraiment peur à cause du côté action. Ça dépend après à quelle dose ils le mettent. Oui, mais justement, faut pas en avoir peur parce que c'est un mix. C'est un mix, mais un bon mix. Ouais. Ok. Alors, il y a le chat qui dit que le gros défaut du dématérialisé, c'est qu'on peut pas se prêter les jeux entre potes, du coup. Oui, bah sur PC, de toute façon, tu peux pas non plus trop prêter, hein, l'accès c'est à une clé. Hein. Ouais, non mais bon, après, le gros défaut, c'est un des défauts. Maintenant, bon, voilà, je veux dire, s'il y a des défauts à trouver, je pense qu'il y a d'autres défauts à trouver. Maintenant, c'est vrai que c'est un très bon argument quand même, parce que c'est vrai qu'on aime bien, parfois, on joue à un jeu, le pote a pas forcément l'argent, ou a pas forcément envie de se l'acheter, clac, on lui passe le jeu, il essaye, enfin voilà. Mais c'est pas non plus, voilà, le plus gros des défauts. Faut faire gaffe auprès des jeux, parce qu'au bout d'un moment, si c'est des jeux que tu faisais pas trop attention, tu fais comme moi, tu vas le prêter, puis tu vas l'oublier, tu vas y repenser plus tard, dire ah ouais, mais merde, il m'a pas rendu lui en fait. Non, mais c'est juste anecdote. Hein, donc, non, mais c'est vrai que c'est un peu dommage à ce niveau-là. Alors, Teco dit que le multi de Crysis c'est trop bon, mais beaucoup trop de latence, c'est qu'il a même dégoûté. Moi, personnellement, j'ai pas eu trop de latence sur PC, mais. Crysis 3 un nouveau mode multi, le prédateur qui a l'air vraiment bien. Jeff qui dit ça. Justement, c'est ce qu'on a testé et voilà quoi, c'est pas un mode génial ouf, quoi. Enfin. D'accord. Alors, Kev, vend du bédo, ça veut dire ah ok, parce qu'il avait fait dans une de ses phrases dans un français bien tordu à la Teco, donc j'ai pas percuté. Mais merci. Alors Lilo Belzo, pardon, des nouvelles sur Dark Souls 2, je n'avais pas vu, pardon. Non, je crois pas. Non, j'ai pas entendu parler. Il y a eu, je crois que non, ça devait être c'est déjà vieux. Non, c'est vieux. Non, il y a pas d'infos. Ok. Teco vend donc des substances illicites comme les jeunes du TER. TER, ça veut dire ce que ça veut dire. D'accord. D'accord. 2 fois. Teco, tu me prends là 2 fois. Kevin, et des infos sur le Crysis 3. Est-ce que vous avez des infos particulières? On parle de ça. Des infos, non. Il y a une vidéo qui est passée cette semaine quand même sur les. Non, ah oui, les 7 merveilles. Ils en dévoilent au fur et à mesure. Et d'ailleurs, la vidéo est. Il n'y a pas grand-chose. Non, assez moyenne, hein, franchement. C'est vrai. Autant le deuxième épisode était plus sympa. Mais autant là, c'est vrai que c'est juste un retour en arrière d'une action qui s'est passée. Ouais. Et... Bon, c'est beau, hein, machin, mais c'est tout. Quoi. C'est vrai. Teco Crysis 3 a plagié sur Émile Louis pour le mode prédateur. Oh là là. Il dit ça, on dira rien, nous. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Enfin, après Crysis 3, je sais pas si je le prendrais. Personnellement, moi, je sais que j'ai Crysis, mais parce que je l'ai acheté, parce qu'il était à moindre coût, à moindre frais sur Steam. Ouais. De toute façon, moi, sur Steam, je prends quasiment que du AD, enfin, avec des réductions, donc... Teco qui dit perso, je le prendrais. Bon, moi, je sais pas. C'est ton choix. Après, 70€, pour moi, c'est clair que non. Mais moi, tu vois, ce que je trouve assez bien dans un sens sur le PC, tu vois, les jeux, souvent, ils sont déjà claque 20€ en dessous, quoi. 20€ en dessous des jeux consoles. C'est sûr. Donc voilà. Alors, Zerakiel, quels sont les jeux que vous attendez en ce moment? On a déjà Tomb Raider, pour ma part. Ouais, Tomb Raider, et puis il y a The Last of Us, on n'a pas de PS3, mais on attend de voir ce que ça donne parce que ça a de la gueule. Ouais. Alors Jeff, tu devais pas être là au début de la News Gamer, mais sa question c'est que pensez-vous du dernier DMC, Devil May Cry? Pouvez-vous expliquer en quelques mots l'histoire, vu que je vous avais fait dans la News Gamer?
Alors, Ouais. l'histoire, pour l'expliquer, Ouais, l'histoire, c'est non. pas trop, en fait. Ouais, on n'est pas trop au point là-dessus. Non. Enfin, on va pas dire de conneries. Après, c'est un reboot et on change un petit peu de héros, même si ça garde les noms et tout ça. On garde un petit peu, enfin, on garde le même, mais on lui change d'aspect. Donc c'est un peu bizarre à ce niveau-là. Si t'es un fan de la série, ça va te changer. Après, sur ce qu'il vaut, bah, c'est un jeu propre, bien fait. Mais c'est tout, quoi. Ça va. Enfin, voilà. Nous, on l'a testé 2-3 fois. On a peut-être bien 2 heures de jeu dessus quand même, à force. Et enfin, non, peut-être 1 heure et demie. Et bof. Enfin, voilà, quoi. Ça passe, mais c'est pas plus gros que Non. ça, quoi. C'est pas plus énorme que ça. Alors Teco il dit Crysis reste une claque pour moi. Moi ce qui m'a marqué dans la première fois que j'ai vu et entendu parler de Crysis c'est le graphisme. C'est Ah oui, surtout oui. ce qui m'a Ah marqué. bah oui, non, bien sûr. Après, Après, Jane est une référence. Hein. Le premier Crysis reste une référence. Est-ce que ton PC fait tourner Crysis? Enfin voilà, je veux dire. Ouais, c'est ça. Je vois souvent c'est une sorte de petite marque. Tu dis si tu fais tourner Crysis, Voilà. c'est déjà pas C'est mal. Après moi ce que je trouve assez pourri et Teco je sais pas bon vu que tu me diras c'est au niveau de l'IA que je trouve vraiment pourri. Ah bah surtout sur le Oui, 2. oui, hein. oui. Oh, c'est Sur une le- horreur. sur le Hein, deux, c'est une horreur. Et sur le 3, ça a l'air d'être pire. Donc, Ouais, sur le 3, ça a l'air d'être pire, alors que bon, CryEngine est quand même modulable, hein, on l'a vu avec Far Cry 3. Far Cry 3 qui est fait avec le moteur Crysis 2, l'IA est pas aussi conne que ça. ah bah hein. non, loin de là. Elle est conne par moment, mais Oui, bah ça reste une c'est IA, mais... là dans Crysis 2, c'est vraiment tout le temps. Hein. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors, Lilo Belzo, alors il dit que Big Crave, c'est égal vendre jeune du TER, TER, c'est jeune de banlieue, du terrain. Oh, ok. D'accord. Bon, excusez-moi, moi je savais pas tout ça. Alors, il y a Teco qui dit tu as bien pris Black Ops Stockman, tu peux bien prendre Crysis. Alors, Black Ops, je l'ai pas pris, hein, on nous l'a envoyé, donc Oui. c'est pas pareil. Voilà. Peut-être que si on vous envoie Crysis. Ah bah oui, non mais bien sûr, si Ah on bah nous oui. l'envoie, on va pas le refuser. Hein. Ah, il y a Teco qui dit donc merci Lilo, ces jeunes ne connaissent rien. Oh, ces jeunes, c'est bon. Alors, il y a un gars, je sais pas qui c'est Total Gamer Com, il a mis une vidéo, il a pas demandé la permission et tout. Ouais, Mais c'est un rebelle, ce je sais gars. pas qui c'est, mais... C'est un rebelle, ce gars. Je vais pas le ban, c'est pas possible. Alors, Zera, que pensez-vous? Oh putain, c'est du jeu. De Borderlands 2. C'est vieux. C'est vieux, surtout qu'on nous en a parlé pendant à peu près 4 mois avant sa sortie. Dès qu'il est passé, t'as plus rien eu. J'ai encore le truc. Bon, là. on peut quand même en parler parce que c'est vrai que c'est pas mauvais. Encore le truc, là. Ouais, on avait reçu ça à l'époque. De Borderlands 2, on y a joué. On a quand même, enfin moi je dois avoir une vingtaine d'heures dessus quand même, peut-être pas loin. C'est un jeu très sympa, vraiment encore plus sympa en multi. Si t'as un poteau pour y jouer par Xbox Live ou PSN, peu importe, c'est vraiment super cool et tout parce que c'est déjanté à mort. Il y a un côté RPG très poussé, notamment sur la gestion des armes. Faut vraiment apprendre à gérer tout ça et tout. Après en solo, moi j'ai trouvé qu'arrivé à un moment c'était un peu redondant. C'est-à-dire que voilà, comme je dis, j'ai une vingtaine d'heures. Et arrivé un moment, en fait, on sait plus trop ce qu'on fait. Enfin, la quête principale, tout ça, on l'a un peu oublié. C'est ce que j'ai trouvé un petit peu dommage. C'est qu'on part à droite, à gauche et tout ça. Et la trame principale, on la perd, on la lâche. On sait plus trop. Après, voilà, ça reste un jeu, un défouloir incroyable. On envoie du lourd. Ça pète dans tous les sens. Et je le répète, si t'as un poteau avec qui tu peux jouer avec le casque, c'est super fun. Ok. Alors Teco il dit Crysis c'est la vitrine de Crytek, bon ça je pense Oui, que c'est c'est un petit peu. ça. Hein. Oui. Alors il dit que également l'IA a toujours été approximative sur Crysis, bon, même très approximative sur le 2. Hein, je suis Sur le vraiment 2. désolé, Oui, les Et gars, encore plus sur le 3. Voilà. Alors Teco dit j'aime pas ce gars là, Total Machin, il met ses vidéos comme ça, il fait sa pub. Ah, Lilo Belzo. Alors il dit qu'il a cherché sur Dracus 2 sur internet et il y a du nouveau dit parce qu'ils ont diffusé un trailer aux vidéos au Gamer Awards. Ouais, Voilà bah, c'est la vidéo d'annonce, mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est vieux, quoi. Parce que moi, je croyais que c'était vraiment la dernière semaine, là, la semaine qui est passée. Pour ça, mais oui, il y a eu une vidéo d'annonce à la vidéo Game Award. Ok. Ok, bon bah j'ai rattrapé mon retard et puis ça va faire 1 heure comme bonne heure comme d'hab. Voilà, Comme c'est d'hab, bien. ouais. On est dans nos. On a eu du mal à commencer. On est dans les temps, puis- mais... Ouais, on a un petit peu de mal à démarrer, mais quand on est parti, ça s'arrête plus.
Ça s'arrête plus. D'ailleurs, je vais en profiter, enfin vite fait, pour Vas-y, faire vas-y. une petite annonce. Alors, Oui, c'est vas-y. comme ça entre vous, hein, voilà. Donc normalement, le 26 janvier Ouais. 2013, il y aura un live exceptionnel, hein, on va Attention. exceptionnel, ouais. Attention. Avec la présence de Bibi 300, Jérémy, Jakov 700 pour ceux qui connaissent, et bien sûr Teco Loco, hein, il sera là. Et Ce vous sera l'entendrez sur jeuxvideolive.fr. Je sais pas si vous connaissez le site, mais en tout cas c'est un bon site. Mais en tout cas, ça sera sur une des bonus, donc là soit la bonus 2, soit la bonus 3, et vous retrouverez donc le week-end prochain une news sur l'accueil du site pour vous dire un peu plus qui sera présent, parce que pour l'instant j'attends la confirmation de Bibi 300, mais en tout cas Jérémy et Jakov seront là, ainsi que Teco Loco et moi-même, pour faire du Halo Reach de 21h à minuit, et la semaine prochaine sera diffusée la bande-annonce pour annoncer tout ça officiellement par Mazdarm, après la News Gamer. Et même peut-être que je pourrais faire un tour. Voilà, c'est ça. Parce que bon, vu que je suis pas trop loin, quoi, C'est ça, je suis un peu dans, ouais. dans les parages. Pas trop loin, ouais. Au pire des cas, elle habite dans le cabanon à l'autre bout du jardin. Voilà, c'est ça. J'ai juste à appuyer sur le bouton de la console pour être connecté, c'est bon. Voilà. Ok, alors il y a Teco qui dit Total Survie, Total Survie, Total Survie. Je serai là aussi. Vous entendrez ma voix chatoyante. Ouais, d'ailleurs, Total Survie, hein, j'en profite un petit peu, allez voir. Sur notre chaîne, voilà, j'en dis pas plus. C'est une vidéo où on apprend à survivre, mais dans un jeu vidéo. Donc c'est plutôt sympathique et on s'est bien amusé à la faire. Ok. Et il y a Jeff qui demande du vite fait, est-ce que vous allez faire tous les succès sur Far Cry 3? Ils sont super simples. Alors, on n'est pas des chasseurs de succès. Voilà, hein, déjà, après, bon, pourquoi pas si vraiment on a le temps, mais en ce moment, le temps nous manque. Alors il y a Zerakel qui dit, j'en connais un qui va sauter sur Metal Gear Rising Revengeance, pardon. Bah non. Bah non, Bah non. justement. Bah non, justement, parce que faut faire attention. Et Metal Gear Rising Revengeance, il n'y a pas Solid, hein. C'est bien, voilà. Moi j'ai bien apprécié tout à l'heure que c'était Metal Gear Solid. Et le Solid en moins, c'est important parce que ce Metal Gear Rising Revengeance, il est avant tout fait par Platinum Games. C'est un projet au départ, c'était un vrai jeu de la gamme Metal Gear Solid. Par Hideo Kojima en fait, Hideo Kojima, regardez ça de loin, c'était une équipe de petits gars, des jeunes qui devaient faire ça, une histoire sur Raiden et tout ça, entre le 2 et le 4, et puis ça a patiné tout ça. Donc, au départ, énormément de choses, notamment l'histoire du sabre qui pouvait couper comme on voulait et tout ça, donc ça c'est Kojima qui a inventé ça, qui a mis ça en place, et puis je vous dis, ça a patiné, ça a pas marché, et du coup le jeu s'est retrouvé chez Platinum Games, et aujourd'hui ça n'a de Metal Gear que le nom, et les apparences. Pour le reste, c'est un mix entre Bayonetta et Vanquish. Ça n'a plus rien à voir avec ce que peut être un Metal Gear Solid. Ok. Donc faire attention aux apparences. D'ailleurs, il y a Lilo Bazo qui dit pourquoi tout le monde est focalisé sur MGS Revengeance alors que le vrai MGS prometteur c'est Ground Zero. On en a parlé tout à l'heure, Ground Zero, peut-être que c'est Metal Gear Solid 5 ou The Phantom Pain. Voilà, c'est une histoire de nom, je crois, mais de toute façon, il y en a un qui va sortir dans d'ici un an, quoi. Okay. Il y a Teco qui dit on va faire un peu de pub à ces petits débutants qui sont Bibi 300 et Jérémy. Alors, Teco qui dit Metal Gear Rising c'est Fruit Ninja version infiltration. Infiltration, non, version beat'em all, version beat'em all, parce qu'il y a absolument rien d'infiltration dans le jeu. Alors il y a Teco qui dit Metal Gear Rising c'est non, il y a Jeff qui dit Vanquish, ça c'est un super jeu, et Teco qui dit Vanquish était bon mais très très lassant. Très court, surtout très court. Et ouais, c'est vrai que c'est un très bon jeu. Ouais, après lassant, voilà, ça va très vite et ça envoie du pâté, c'était un bon jeu. C'est ça, mais pas le meilleur jeu de Platinum Game, mais oui, c'est vrai que non, parce qu'il manquait un petit peu de reprise, c'est vrai qu'à arriver un moment, c'est toujours la même chose, mais ça reste un jeu Platinum Games et Platinum Games fait des bonnes choses. Alors il y a Monster Killer, je te souhaite une bonne nuit parce qu'il est parti se coucher. Ouais, salut, bonne nuit. Et Teco qui dit Vanquish Lorraine est bon aussi, donc voilà. Vanquish Lorraine. Oh là là. Blague de marde, bonsoir. Ok. Bon les gars, on va finir là. Ouais. Bon comme d'hab, j'espère que, c'était bien sympa de vous recevoir. Ouais, c'était un plaisir. Et puis petite pub pour vous, surtout n'hésitez pas à passer sur leur site total-gamer.com, à passer sur leur YouTube, Dailymotion, Twitter, Facebook, et j'en passe. Et réservez votre 26 janvier, hein. Attention, c'est important. Notre 26 janvier au soir, ils seront présents sur JVL. Pour une bonne grosse soirée. Moi en direct avec la webcam et tout. Attention. Vous imaginez, attention. Donc voilà.
Teco, bande de jaloux. Zarakan, merci à vous deux, à Thomas et aussi Teco pour ses commentaires. Ah bah, maintenant du Teco, si tu l'as pas la News Gamer, tu trouves que c'est vide. Voilà. Tu trouves que c'est vide, voilà. Donc sur ce, bah, Yab, en tout cas, je vous remercie encore. Puis bah, bonne soirée à vous. Bonne soirée à toi Bonne aussi. soirée à ouais. toi. Bonne Salut. soirée, Ouais, et salut. puis à la prochaine. Bah, à Salut, la semaine Toto. prochaine. Ouais, à la Salut. semaine prochaine.